Aujourd'hui, nous sommes dans le 16e dimanche ordinaire de la série B. Encore un beau dimanche. Bon. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous étions dans les derniers passages de la pâte, là. Le dernier passage de la pâte, et puis Jésus avait envoyé ses apôtres deux par deux. Deux par deux, deux pattes, quatre pattes pour marcher, pour aller guérir, faire des onctions d'huile, chasser les démons, on lui a donné, et les a envoyés avec tous les pouvoirs. Aujourd'hui, on est encore dans les pâtes, mais comme c'était la semaine passée la dernière pâte, aujourd'hui, on va aller dans le haut, la deuxième pâte. Donc, la deuxième pâte, la première pâte en haut, deuxième pâte en haut. Mais on ne restera pas au premier passage, on ne restera pas au premier passage. Le premier passage ne nous donne pas. Le premier passage, la deuxième pâte, le premier passage, la première pâte, c'était la graine là qu'on met dans la terre. Puis vous voyez la pâte qui pousse là, puis au-dessus de la pâte, la première pâte, c'est les graines, là, le tas, un épi qui pousse, un épi de blé qui pousse en bas, en haut, c'est plein de graines de blé là. Hein? C'est plein d'avoine, et puis l'avoine, l'orge, le blé, ça se ressemble tout ça. Et puis les fruits sont là. Puis le deuxième passage en haut, là, le deuxième passage de la première pâte, c'était le grain de moutarde. Le grain de moutarde. Et puis le grain de moutarde, il ne nous donnerait pas les petites graines de moutarde, là, comme il mange, là. C'est qu'il nous donne dans l'Évangile, il disait, vous l'avez amélioré, vous l'avez vraiment aimé, là, ce grain-là, là. Ben, hey, l'arbre de moutarde, là, qu'est-ce qu'il y a dans cette, lui? C'est les oiseaux du ciel qui font leur nid, et puis que ils font leur nid avec leurs petits. Donc, tout ce qu'il y apporte de gloire et d'honneur, là, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième passage de la deuxième pâte, en haut. Deuxième passage, deuxième pâte. Premier passage, première pâte. Premier passage, deuxième pâte, c'est une graine aussi, c'était quoi? On coupe le cou de Jean-Baptiste, puis on demande aux soldats d'apporter dans un plateau, sur la table, là, pour la jeune fille de l'adultère, là. L'adultère. Hein, Hérode, Hérodiade. Donc, la tête, là. Et puis la tête, là, quoi? Qu'est-ce qu'elle va donner comme fruit, la tête? La tête, qu'est-ce qu'elle va donner comme fruit? L'Église. On enterre Jean-Baptiste, et puis qu'est-ce qui naît, là? C'est l'Église, c'est Jésus-Christ qui naît. Jésus qui est celui maintenant qui baptise, qui donne la vie, la vie de l'âme, là, la vie spirituelle, là, la pureté du cœur, là, aux gens. Donc, c'est ça, là, le deuxième passage, là, ça va être celui qui correspond à la graine de Synvé, qui est la plus petite graine, et puis qui donne beaucoup de fruits. Aujourd'hui,
Quand on va regarder là, tantôt, là, je m'en vais vous rappeler ça. OK, donc, la première lecture d'aujourd'hui est dans Jérémie. Le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, en tout cas, c'est le chapitre 23. 23 divisé par 7. 7 fois 3, 21. 22, 23. Donc, c'est le deuxième de la série numéro 4. La série numéro 4 au sujet de la famille. Nous autres, 1, 2, le cœur, 3, les poumons, 4, le ventre. La famille, la maman, là, avec les enfants dans le ventre, là. Hein? Pour nous autres, la famille, quand on est en l'entour de la table, là, de la famille. La paroisse, quand on est tous les chrétiens ensemble, là. Le royaume de Dieu, tous les chrétiens du monde entier, la famille, c'est la richesse de la famille. Et puis, c'est 23, 21, 22, 23, c'est au sujet de l'amour qui doit exister dans la famille. Qu'est-ce qu'elle fait, cet amour-là? Je vais pas mal loin, je vous aide à comprendre ça, là. Jérémie, lui, il va présenter la famille, il va présenter la vie dans la famille, là. Écoutez, quel malheur pour vous, pasteur. Un pasteur, là, c'est quoi sa famille, le pasteur? Hein? C'est tous les croyants qui sont assis, là, auxquels il parle, et puis qui aident à prier, là. Le pasteur aide la famille à prier. Voilà. Donc, quel malheur pour vous, pasteur, vous avez vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Écoutez, on est dans l'Ancien Testament. C'est Jérémie. Donc, on est dans l'Ancien Testament, là. Puis, Jérémie dit au pasteur, « Hey, malheur à vous, parce que vous ne savez pas vous occuper de vos disciples, là, de votre famille, là. Hein? Oracle du Seigneur, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous ne vous êtes pas occupé d'elles dans l'Ancien Testament. C'est là qu'on voit. Ah, quand quelqu'un fonde un groupe, là, il fonde un groupe, comme vous autres, là, quand votre famille, là, quand vous dites, on va en avoir des enfants, dites, on va avoir une famille, là. Quand vous pensez à vos enfants, vous direz, mes enfants, ils vont être bons, ils vont être bons et bien éduqués. Ils seront... Non, ils feront rien de mal, là. Puis ils vont devenir... Mais quand les enfants naissent, puis grandissent, là, quand vous en avez quelques-uns, là, bon, on peut plus les tenir comme on voudrait, là. On ne peut plus leur donner la grâce, on ne peut plus mettre en eux la prière qu'on voudrait avoir chez eux, puis la pureté de cœur, puis d'amour, la grandeur de l'amour, là, on ne peut pas le faire grandir comme on veut, là. C'est ça, la grande difficulté du bon Dieu avec l'Église, là, notre Église actuelle, que vous voyez, là, vous la voyez, l'Église actuelle, comment elle est, là. Puis vous pleurez à la maison parce que vous ne sentez plus le feu de l'esprit dans l'Église, là. Tiens, ça, c'est ça, là, qu'on lit aujourd'hui. Quand vous avez dispersé ma brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Voyez-vous? Eh bien, je vais m'occuper de vous. Dans l'Ancien Testament, Jérémie, ça, c'est Dieu qui parlait
Dieu qui parlait à Jérémie. Moi, je vais vous parler, m'occuper de vous. Et puis Jérémie disait ça au pasteur. Je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes parce que vous ne savez pas comment faire. Puis nous autres, on sait que pour essayer de remédier à ça, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour remédier à ça. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste des brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront et elles ne seront plus apeurées ni effrayées et aucune des brebis ne sera perdue. Oracle du Seigneur, je vais faire ça. C'est pas fini. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David, Jésus, fils de David, que je susciterai pour David un germe juste, la justice. Quelle est la justice de ce gars-là? Quelle est la justice de Jésus? Jésus le juste, là, pourquoi il est juste? Il n'a pas commis un seul péché. Voyez-vous ce qu'il nous apporte à terre, nous autres, là? Il nous fait, nous autres, des enfants de Dieu. Donc, des enfants dans lesquels il enlève les péchés. C'est ça. C'est ça. Voici, oracle du Seigneur, je susciterai pour David un germe juste. Il régnera. Il régnera. Il est connu dans le monde entier aujourd'hui. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Il va enlever les péchés. C'est bon, Les textes de l'Évangile sont extraordinairement profonds, sont extrêmement justes. Il frappe juste, il frappe pur. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas, nous serons sauvés. Quand la justice, quand Jésus sera mort, qu'il aura enlevé le péché du monde, parce qu'il a toute sa vie, il n'aura pas fait un péché. Il aura enlevé le péché de son corps à lui. Et pour nous, c'est un gage qu'il va le faire si on lui demande. OK? Judas sera sauvé. Israël habitera en sécurité. Voici quel nom qu'on lui donnera. Le Seigneur, il est notre justice. Le Seigneur, il est notre justice. Ça finit comme ça. Voyez-vous la richesse de la grâce que nous avons quand nous croyons en Jésus, que nous l'acceptons, ce Jésus-là, et que nous acceptons de vivre selon les inspirations de l'Esprit de Jésus qui nous dit
choisis toujours le bien, là. Fais toujours ce qui est bien, ce qui est bon, et puis tu seras toujours heureux. Sur terre et dans le ciel, c'est ça. Donc, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur. Deuxième lecture. Deuxième lecture. Et dans lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, encore là. Saint Paul est c'est beaucoup, on l'utilise beaucoup, cette fameuse épître aux Éphésiens, Éphèse, là, l'endroit où Jean et Maman Marie ont construit leurs églises, là. Ont vécu ensemble pendant des années pour démarrer l'Église de Jésus-Christ. Genre, la chrétienté, nos premières églises avec Jean et Maman Marie. C'est-à-dire que Saint Paul, lui, là, il aimait beaucoup cette église-là. Il l'aimait beaucoup, puis il préparait, parce qu'il va proposer à Jean, va là, parce que ces gens-là, je les connais, et puis ils ont le cœur droit, ils veulent connaître Jésus. Bon, donc c'est le numéro 2, il va parler, lui, de la, numéro 2, l'amour, la tête, numéro 1, le cœur, numéro 2, le cœur. Le cœur numéro 2, l'amour, donc la réconciliation. Pour se réconcilier, habituellement, on a besoin d'une deuxième personne, non? La personne, la deuxième personne, là, qui est très proche de moi, là, c'est quoi? C'est ma conscience. Tu vois? C'est Dieu. Ma confiance, c'est Dieu. Faut que, si je me dis, réconcilie-toi. Bon, de moi, là, c'est celui qui est à l'intérieur de moi, c'est celui qui m'habite, c'est l'esprit. L'esprit qui m'a été donné quand j'étais bébé. Quand j'étais bébé, j'ai reçu la vie, donc, là, la vie s'est développée, puis j'étais pur, j'avais pas l'intention de faire quelque chose de mal jusqu'à un certain âge, là. Puis c'est rendu à ce certain âge, là, où commencer à savoir ce qui était bien, puis ce qui était mal. Puis quand j'ai commencé à choisir le mal, j'ai commencé à pleurer moi-même, là. Puis ça réconcilier avec soi-même. Mais on a toujours besoin aussi de se réconcilier parce qu'on n'est pas seul dans le monde, là. Se réconcilier avec notre papa, se réconcilier avec notre maman, se réconcilier avec tous ceux qui nous entourent. Tu vois, on a toujours besoin d'un autre pour avoir le sacrement. Le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation avec moi, là. Dire oui, esprit, hein, esprit de pureté, esprit de justice, là, qui est dans mon cœur, là. Je me réconcilie avec toi, j'arrête de pécher. Ça, c'est un gros mariage. Un gros mariage avec soi-même, mariage avec l'amour qui habite en soi. Ça, c'est extraordinaire, ça. Hein, c'est le sacrement de l'amour, ça. T'appelles sacrement numéro 2, la réconciliation. Si on persévère toute notre vie, là, c'est le sacrement de la fidélité, le mariage. La différence entre la réconciliation puis le mariage, c'est seulement ça, là. C'est la réconciliation, c'est le vrai mariage, la rencontre. Tandis que le mariage, ça dure, ça. Voyez la différence, là? Quand on se marie ensemble, c'est pour longtemps. Ça dure. Donc, la durée de fidélité à Dieu.
La fidélité à Dieu, lui, c'est son Église, ses enfants, là, nous autres, là, il nous a envoyé Jésus-Christ pour que nous obtenions la justice, là, la pureté. Et puis là, se marier avec nous, avec la pureté, c'est Dieu. Il veut toujours ça. Comme les parents, vous autres, là, vous voulez toujours que vos enfants ils soient parfaits aux yeux du monde, puis aux yeux de l'Église, puis à leurs yeux, eux autres, parce que quand ils sont parfaits pour eux autres, quand on vit heureux, on vit en paix. Donc, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Pourquoi, après la résurrection, Jésus-Christ dit, il a soufflé après sa résurrection, il dit, la paix soit avec vous, c'est ça. C'est la pureté du cœur. Rajustez vos intentions, vos intentions de vie, rajustez-vous dans vos relations. Donc, voici maintenant le texte d'aujourd'hui, là. Maintenant, dans le Christ Jésus, dans l'esprit, quand on vit l'esprit de la vie de Jésus, là, vous qui autrefois étiez loin, vous autres, vous êtes de Grèce, vous autres, vous êtes de Jérusalem, vous autres, vous êtes de Bangkok, vous autres, vous êtes du Canada, de France, de Rome, etc. Vous êtes loin les uns des autres. Vous avez des couleurs différentes, là. Vous avez des couleurs différentes, là. Tchokora, hein? Mais vous êtes une seule nation. Ça, c'est un genre de lion, puis ça, c'est un lion. Choco. Hein? C'est ça, des quatre pattes aussi. C'est des quatre pattes, ça. Bon, donc, c'est ça. Vous autres, là, c'est différent. Ça, c'est des Juifs, puis vous autres, vous êtes Grecs, là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Coucou. Vous nous réunir dans la justice, la pureté du cœur que nous avons reçu à notre naissance. Oh, que c'est beau, oh, c'est beau. Donc, vous étiez loin, vous êtes devenus tout proches, là, maintenant. Moi, là, qui suis un grec du coin de Tars, là, dans le nord, là, et puis vous autres, là, vous êtes du milieu de la mer, là, à Éphèse, près de Rome, là. Ça fait une grande distance, mais là, on se rapproche. Je vous parle, là, vous êtes là. Puis là, c'est nos cœurs, ça. C'est le monde entier, là. Même moi, si je suis au Canada, puis toi qui m'écoutes, tu es aux Philippines, là. On est loin, hein? Il y a 12 heures de différence entre toi et moi. Mais, à cause de Jésus, nous sommes frères et sœurs, là. Parce que nous acceptons de vivre la justice de Jésus, l'état de pureté, l'état de sans péché, l'état d'amour, l'amour. On a promis de nous aimer les uns les autres, qu'on soit rouge, jaune, noir, etc., blanc, Torah. C'est pas ça qui nous unit, c'est la pureté de notre cœur, parce que notre cœur, ce qui sort de notre cœur, là, les paroles, il n'y a pas de couleur. L'amour, il n'y a pas de couleur. Il y a une seule identité, l'amour. Et c'est ça que Dieu est venu porter sur la terre, Jésus, plein d'amour et de vérité. Bon. Nous sommes devenus, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, par la mort du Christ, par le sang du Christ. Jésus a accepté de mourir, a accepté qu'il était fils de Dieu,
Et il a accepté de témoigner ça, de tenir à ça. Tellement bien que les grands prêtres du temps, ils l'ont tué. Ils ont dit, on va le mettre à mort. C'est mieux qu'il y en a un qui meurt, que tout le monde soit massacré. Hein? Bon, donc, Pâche, par le sang du Christ, c'est lui le Christ, qui est notre paix. Tiens. Vous êtes-vous posé la question déjà, quelle est la meilleure façon d'avoir la paix? Moi, je vais vous dire que la meilleure façon, puis la façon la plus pratique d'avoir la paix, c'est de se mettre à aimer l'autre. Choka! Même si c'est votre ennemi, aimez-le, de sorte qu'il se convertisse et qu'il essaie de faire du bien aux autres. Quoi? Nos gouvernements actuels, dites-leur, là, demandons-leur si ce que tu fais, là, ce que tu décides là, dans ta réunion, là, c'est-tu parce que tu nous aimes, parce que tu aimes le peuple, parce que tu veux que le peuple soit heureux, en paix? Et c'est ça. Donc, vous voyez que le principe de la paix, c'est l'amour. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix. Si jamais vous priez sur les gens, là, demandez la paix. Comme Jésus a fait quand il a prié pour nous tous, là. Même après sa résurrection, quand il est venu, il dit, « Je vous donne ma paix. Que la paix soit avec vous. » Et il leur a dit, tous les péchés que vous allez pardonner, là, ils sont pardonnés. Faire la paix. Donc, quelle est notre paix? Des deux, les Juifs et les païens, il a fait une seule réalité. Il a fait une seule réalité à cause de l'amour, là. Il nous a fait aimer nos voisins. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui séparait le mur de la haine. Il a séparé le mur, il a jeté à terre le mur de la haine. Voyez-vous l'amour? Donc, le meilleur moyen, le meilleur remède à la guerre, là, aux divisions puis aux troubles, dans le monde, dans un milieu, quelle que soit la difficulté, il faut mettre l'amour. Chercher à réaliser l'amour à son plus haut degré. Et là, les murs s'écrasent. Le mur de la haine, il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Que c'était quoi les prescriptions juridiques de la loi de Moïse? C'est que c'était là, le baptême d'Abraham, la circoncision. La circoncision, on n'a plus besoin de ça. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, là, le premier concile, ça, c'est le concile de Jérusalem, où ils ont enlevé ce fameux mur là, de la circoncision. Les gens, vous autres, là, les nouveaux, là, ce n'est pas le signe sur le corps, le couper, enlever la chair de trop, là. Hein? C'est pas ça. C'est l'acceptance de Jésus-Christ et de la gloire de Jésus ressuscité, c'est la pureté, c'est la justice de Dieu, c'est la descente.
l'acceptation du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on vous conseille beaucoup de demander « Viens Esprit Saint, et joignez-vous au groupe de prière, là, parce que ceux qui prient beaucoup, c'est là qu'on reçoit des miracles, hein? C'est là qu'on guérit les gens. Donc, le Moïse ainsi, à partir des deux, les Juifs et les païens, il a vous créé en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilié avec Dieu, réconcilié avec Papa mon Dieu, les autres en un seul corps, l'Église, c'est-à-dire l'Église, le Saint-Esprit. Tu vois, qui peut avoir des habits différents. Hein? Il peut avoir un habit de moine, un habit de prêtre, un habit de religieuse, un habit de musulman, un habit... Tu vois, il y a toutes sortes d'habits. Mais le cœur, on n'habille jamais l'amour. L'amour, ça se pratique, ça, c'est ça. Donc, si vous voulez être juste, là, ayez l'amour, parce que l'amour, lui, il pratique. Quand l'Esprit Saint nous aime, là, il y a des guérisons partout. Quoi? Je vous le dis, il y a des guérisons partout si le bon Dieu nous aime. Donc, il s'agit de trouver le bon Dieu, toucher. Un matin, j'écoutais quelque chose dit, aux Philippines, là, dans le Tagalog, c'est ça, là. Et puis, il parlait de ça. Puis, à un moment donné, il coupe la parole, puis il dit, quoi? Si vous voulez avoir des miracles, touchez Jésus. Touchez Jésus. Donc, priez, touchez Jésus. Donc, les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, par le moyen de la croix, en sa personne, dans son corps, il a tué la haine. Il a tué la haine. Il a tué la haine, donc il a ressuscité l'amour. Ce que nous devons faire, nous autres, c'est ressusciter l'amour. Bon, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin. Maintenant, nous sommes devenus proches. Hein, vous autres, les Grecs, puis moi, un petit juif, là, on se parle, là, puis on est un seul esprit, là, l'esprit de l'amour, l'esprit de la justice, l'esprit de la pureté du cœur. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, nous avons, dans cet esprit de la justice de Jésus, accès auprès du Père. C'est pour ça qu'on peut dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Tous les 7 sacrements y passent. Quoi ça? Ça, c'est bon. Maintenant, la troisième lecture de l'Évangile, ce que je vous ai dit, c'est dans le chapitre 6 de Saint Marc. Le chapitre 6 de Saint Marc, et puis, à l'endroit que je vous ai dit, là, chapitre 6. Hein? La semaine passée, nous étions au bas de la patte numéro 1. Nous étions ici. Et là, nous continuons, donc nous sommes en haut de la patte numéro 2. Et le premier passage, nous l'avons mis de côté, le passage de « On a tué Jean-Baptiste », là, pour que nos yeux soient plus centrés sur Jésus, lui qui donne la vie spirituelle, qui donne la pureté du cœur, qui nous fait devenir enfants de Dieu par l'eau et par l'esprit.
l'esprit d'enfant. L'esprit d'enfant de Dieu. L'esprit d'un enfant là, qui écoute son papa et qui fait sa volonté, qui fait la volonté du papa. Un enfant à la maison, là, il faut qu'il fasse la volonté du papa et de la maman. Hein? Les autres, il faut qu'on écoute notre papa, mon Dieu, et notre maman Marie. Oui, oui. Non, aussi notre maman Marie. Bon. Donc, on est là dans le numéro 6, puis je vous avais dit que on est supposé, dans la patte numéro 1, le passage d'aujourd'hui, là, qui est intitulé, le passage de Jésus-Christ est intitulé « Jésus nourrit 5000 hommes ». Écoute ça. Mais on ne se rendra pas, on ne lira pas la partie du 5000 hommes dans la nourriture. On va s'arrêter juste avant. On lit juste les versets de 30 à 34, là. 30 à 34. Donc, c'est juste le début. Avant la multiplication des pains et des poissons, la multiplication des pains et du poisson, c'est pour le 16e dimanche prochain. Pour l'autre dimanche, le dimanche qui s'en vient. Le dimanche qui s'en vient, ça va être le 17e dimanche. Aujourd'hui, c'est le 16e. Bon. Donc, aujourd'hui, on lit juste la première partie. Donc, on nous parle de cette graine-là. La graine du baptême, là, de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste qu'on met dans la terre, ce que ça va donner, là. Puis le titre du passage, c'est Jésus, il nourrit, il fait des miracles. Il fait des miracles pour la justice, là. La justice, les cœurs purs, là. Ça veut dire que quand on va recevoir l'Eucharistie, nous, là, quand on va recevoir l'Eucharistie, on va renouveler notre vie intérieure, là. Notre vie de l'Esprit de Jésus. Bon, c'est ça, là. En ce temps-là, après leur première mission, la semaine passée, je vous ai dit, ils avaient envoyé, ils envoyaient 2 par 2 pour chasser les démons, guérir, donner la bonne nouvelle, là, changer de vie, etc. Et puis, il leur a dit, bon, utilisez aussi de l'huile qui donne les mouvements, là, bon. Bon, la première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus, on s'assit, puis on se parle au sujet de ce qui s'est passé pendant notre ministère. Ils ont dû sentir des belles choses, hein? Bon, ça, c'est important pour l'Église actuelle, donner les nouvelles de ce qui s'est passé. Imaginez-vous, là, dans nos paroisses, là, aussi au début de la messe, on disait « Hey, écoutez, là, la semaine passée, j'ai reçu des téléphones des gens, puis ils m'ont dit ça, là, qu'un tel a été guéri, un tel a été guéri, un tel nous remercie d'avoir fait telle chose, un tel, c'est toutes les bonnes nouvelles, là, de la progression de la vie de la grâce dans la communauté. Ce serait beau, hein? Bon, c'est ça, là. En ce temps-là, après les prières, leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait, toutes les onctions qu'ils avaient faites, toutes les impositions des mains qu'ils avaient faites, toutes l'huile qu'ils ont mis sur les choses, puis tous les démons qu'ils avaient chassés. Hein. Il leur dit, venez à l'écart, venez à l'écart. Hein. Mettons-nous à côté, là, c'est juste notre petit groupe, là, hein, à l'écart, dans un endroit désert, et reposons-nous un petit peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient, étaient nombreux.
Et on n'avait même pas le temps de manger à l'endroit où ils étaient là. Vous voyez la réunion, quand les apôtres reviennent, là, probablement qu'ils reviennent, puis les gens qui avaient été guéris, etc., les suivaient pour voir un peu plus. Là, voir ce Jésus là, dont on parlait. C'est pas Jésus qui faisait les miracles, c'était les apôtres. C'est l'Esprit Saint de Jésus qui guérissait, qui chassait les démons. Puis les apôtres, ils parlaient, c'est Jésus, ça. C'est au nom de Jésus qu'ils s'en vont, là, ces gens-là. C'est au nom de Jésus que vous êtes guéris. Et puis, c'est qui ce bon rien de Jésus-là? On veut le voir. Puis là, vous voyez, les gens, il n'y avait pas de place pour manger. Tu ne vas plus manger. Alors, ils partirent en barque en un endroit désert. D'accord. On va s'en aller là. Quoi? Les gens les virent s'éloigner, hein? Les gens les virent s'éloigner. Et beaucoup comprirent leur intention. Ils disent, on va aller là, un endroit désert, on va y aller là. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là et arrivèrent avant eux. Tu cas, ils étaient bons, hein? C'était des athlètes, là. En débarquant, Jésus vit une grande foule, imaginez-vous. Ils étaient rendus là. Ils ont deviné quelle place que Jésus allait, puis ils sont allés là. Comme ça. En arrivant, en débarquant, Jésus vit la grande foule, vit une grande foule. Il fut saisi de compassion avec eux parce qu'ils étaient comme les brebis des moutons sans berger. Des moutons, ça se rassemble, ça. Les moutons, là, c'est un esprit de... un troupeau, là. Un troupeau. On fait un groupe, on reste ensemble, on fait une famille, la famille chrétienne. Donc, il faisait déjà église, tout quoi? Ces gens-là qui couraient après Jésus, là, courir après Jésus ensemble pour essayer de comprendre Jésus et vivre de l'esprit qui est dans Jésus, c'est faire église de Jésus. Les gens qui étaient là, s'habillaient de toutes sortes de façons, hein. Il y avait des fermiers, il y avait des esclaves, il y avait des gens, des policiers, il y avait toutes sortes d'affaires, il y avait des ministres des différentes églises du temps, et puis il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des prophètes, il y avait il y a des menuisiers, il y avait des réparateurs de bicycles, il y avait des réparateurs de toutes sortes de choses. Là. Il y a des gens de tout métier, de toutes sortes de tout métier. Il fut saisi de compassion avec eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à leur enseigner longuement, excusez-moi, des fois je suis trop long, mais il s'est mis à leur expliquer, à leur parler longuement. Puis là, c'est ça la partie qui manque, là, c'est, on va le voir la semaine prochaine, Jésus qui va dire, « Hey, Philippe, là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut, pour essayer de trouver du pain, du poisson, hein? C'est là le gros problème qui est arrivé. Donc, il se met les enseignants. Il ne parle pas de l'enseignement que Jésus était en train de donner. Il ne parle pas de ça.
Merci, papa, là. Merci pour ce beau dimanche d'aujourd'hui qui nous permet de trouver, de découvrir, puis de rentrer dans notre cœur, là, la valeur de notre baptême, là. La valeur de la justice, la pureté de Jésus qui a mis la haine dehors et qui veut nous donner l'amour. Merci, papa, de ce Jésus qui nous donne l'amour, qui est le meilleur médicament. J'ai mal à un bras, j'ai mal à une épaule, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents. Coco, je mets le doigt sur mes dents, je mets le doigt sur dans mon oreille, je mets la main sur ma tête si j'ai mal à la tête, je mets la main sur mon épaule si j'ai mal à l'épaule. Puis je dis, quoi? Papa, tu m'aimes là, hein? Au nom de Jésus, enlève la douleur, enlève la douleur, enlève la douleur. Débouche l'oreille, guéris mes yeux. Hein? Et puis, patientez, patientez, faites ça pas juste une fois, là. Pas juste une fois. Patientez parce que le bon Dieu, il n'est pas à New York, là, il est devant vous. Le bon Dieu, il vous entend. Puis quand vous lui parlez, il aime tellement ça de se faire parler. Il va vous écouter. Merci, papa, de nous écouter toujours, là. Et ta présence, papa, là, ta présence, papa, là, c'est ma conscience à moi. Il n'y en a pas un bon lien qui peut avoir ma conscience, qui peut me donner des ordres. Il y a seulement moi qui est capable de dire, Richard, aime. Aime toi-même, aime ton prochain, puis aime celui qui t'habite là, aime ta conscience, aime ton Dieu. Merci, papa, d'être là et d'accomplir tous les jours cette formation que nous sommes là de fils en fils de Dieu, en fils de celui qui t'aime, papa, et donne-nous d'être reconnaissants. Au nom de Jésus, ton fils, ton enfant et notre frère. Amen, alléluia.